Вас внимательно слушаем и, собственно, приветствуем вас на российской земле. Пожалуйста. Merci infiniment de me donner la parole et puis pour cette invitation. Je vais essayer d'élaborer un peu sur la mise en place de nouvelles formes d'alliances sur le continent en tant qu'élément pour mettre en place une nouvelle identité africaine, mais aussi répondre et sortir de ces dynamiques coloniales ou même néocoloniales. Je pense que le thème parle de vérité. Je vais commencer peut-être par deux vérités. La première vérité, c'est d'abord que la Russie n'est pas une puissance coloniale, n'a jamais été une puissance coloniale, n'a pas de passif colonial, bien au contraire, a été aux côtés de peuples africains et d'autres peuples dans le monde pour les aider à sortir du système colonial et affirmer leur souveraineté. Je crois que ça, c'est une des vérités aussi qu'il faut dire, continuer à se battre à nos côtés contre le néocolonialisme et aussi toutes les formes de domination hégémonique. La deuxième vérité, c'est que le colonialisme est parti pour mieux rester. Le colonialisme n'est pas un thème du passé. Le colonialisme est terminé, mais le néocolonialisme est encore vivant. Et tous les outils de perpétuation du système colonial sont encore là, bien en place. Malheureusement avec des formes plus subtiles, mais ils sont bien en place. Je crois qu'on a parlé de certains outils. D'abord le contrôle politique de nos pays a continué. Ensuite, il y a les médias, on en a parlé. Certains médias aujourd'hui sont devenus des armes de destruction massive et beaucoup de ces anciennes puissances coloniales l'ont compris qu'il n'est plus nécessaire d'envoyer des armées et qu'avec la manipulation, l'instrumentalisation, le financement des médias qui aujourd'hui ne parlent même plus dans leur langue, ils sont chez nous, ils parlent dans nos langues. Pourquoi ils ne les investissent pas dans nos institutions publiques pour nous informer, mais ils investissent dans leurs propres institutions? Donc je ne dis pas tous les médias, mais aujourd'hui certains médias de ce système néocolonial sont des instruments de perpétuation de ce système et sont devenus même des armes de destruction massive. Et ça, je vais faire le lien parce que les médias en lien aussi avec le terrorisme amplifient cet élément d'arme. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, il ne faut pas se voiler la face. On a essayé de nous faire croire que le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu, souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Dans beaucoup de nos pays, on a le franc CFA, la monnaie, mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Le Mali, par exemple, on a été sanctionné parce que nous appartenons à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est notre banque régionale, qui est utilisée par des anciennes puissances pour punir nos populations. Donc le colonialisme n'est pas un sujet d'hier. C'est un sujet d'aujourd'hui, il est encore vivant, malheureusement. Moi, je vais juste essayer de reprendre maintenant deux ou trois outils de perpétuation de ce système colonial. D'abord, à travers les institutions internationales, en commençant par les Nations Unies, malheureusement. Par exemple, le fait qu'il y ait des statuts de porte-plume qui existent encore au niveau des Nations Unies, c'est une perpétuation d'une pratique coloniale qui met les anciennes colonies françaises sous la France et les anciennes colonies anglaises sous la Grande-Bretagne, pour une organisation qui est censée défendre nous les peuples. C'est vraiment une grande interrogation. Et pour nos pays, le Mali a dénoncé et a refusé
ce système d'avoir un porte-plume parce que nous avons été à l'école, nous pouvons tenir notre plume nous-mêmes, nous avons une voix. Le Mali va désormais parler pour lui-même sur la scène internationale, nous n'avons pas besoin de porte-plume. Ça, c'est un. Le deuxième système de perpétuation aussi, je vous donne aussi, c'est même sur le système des sanctions qui existait au niveau des Nations Unies. Nous avons pris un exemple, le Mali, il y avait un régime de sanctions au Mali pour l'application de l'accord de paix. Et c'était un des moyens qui était utilisé aussi pour nous assujettir. Quand le gouvernement et les populations maliennes ont demandé de lever ce régime de sanctions, malheureusement, ça n'a pas été fait. Seule la Russie a mis son veto. Malheureusement, nos frères africains qui sont assis au Conseil de sécurité ont voté dans le sens que l'ancienne puissance coloniale voulait. C'est une grande déception. Aujourd'hui, les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, sont aussi utilisées pour la perpétuation de ce système de domination. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le fonds, refuse des financements au Mali à cause de nos choix politiques, parce qu'il y a d'autres puissances qui se cassent derrière pour essayer de nous subjuguer. Et plus près de nous, dans notre région, malheureusement, la CEDEAO, notre organisation régionale que nous avons quittée, est entre les mains de ces puissances pour atteindre les mêmes objectifs. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment des sanctions ont été prises contre des pays comme le Mali, même contre le Niger. On a voulu organiser des interventions militaires pour faire plaisir à ces puissances. Maintenant, face à toute cette situation, nous avons pensé qu'il était important de sortir de cette dynamique et de proposer des alternatives nouvelles qui nous permettent de nous sortir de cette emprise coloniale, néocoloniale ou de domination. C'est pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger avons décidé de mettre en place la Confédération des États du Sahel, qui se veut un modèle alternatif d'intégration, un modèle qui est contrôlé par un leadership proprement africain, dont le fonctionnement est assuré par nous-mêmes, à la limite des moyens dont nous disposons, pour pouvoir apporter notre réponse par rapport à ça, et faire en sorte que nous puissions affirmer notre souveraineté par nos propres moyens. Et je crois que la sécurité aujourd'hui du Mali, du Burkina et du Niger est assurée par nos armées, par nos propres moyens. Pendant 10 ans, nous avons attendu l'aide de l'extérieur qui est venue, mais qui était dans un scénario de dépendance, qui ne nous mettait pas en capacité d'assumer notre sécurité. Je pense que c'est ce nouveau modèle où nous pensons que nos organisations ne doivent pas, parce que qui finance paye, malheureusement. La plupart de nos organisations, leur fonctionnement est financé par l'extérieur. Avec la Confédération des États du Sahel, nous avons mis en place un nouveau modèle. C'est d'abord une confédération, ce n'est pas une organisation en tant que telle, qui travaille, 1, pour la sécurité, 2, pour l'action diplomatique concertée, et 3, le développement. Le projet interrogatoire, créer un espace homogène entre nos populations où nous pouvons travailler à assurer notre autonomie sécuritaire, mais même notre autonomie en matière de développement, et aussi faire en sorte que désormais, nous n'allons pas prendre nos instructions à Paris, à Washington ou ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux, des partenariats sincères, des partenariats gagnant-gagnant, mais nous ne sommes plus dans des dynamiques d'être sous le contrôle des gens. Et certains disent même que, mais pourquoi vous allez vers la Russie et quitter un maître pour aller vers un autre maître? Et nous avons dit, mais vous avez tout faux. C'est pourquoi j'ai commencé par là pour dire que non, la Russie n'est pas une ancienne puissance coloniale, elle n'est pas une puissance coloniale. Mais ça demande même une décolonisation mentale chez chacun de nous, de comprendre que ces politiques impérialistes et coloniales doivent cesser. Mais elles sont là et elles veulent s'imposer, y compris par la force, y compris par le terrorisme si c'est nécessaire. Donc je pense que ces éléments doivent être là et nous devons nous proposer de nouvelles alternatives dans nos pays, de nouvelles réponses, des réponses sur le plan économique autonome, générer des ressources en interne, créer des capacités, mais tout commence par le mental. Nous devons d'abord nous dire qu'il faut qu'on sorte de cet ancien système pour faire ce que nous devons faire dans l'intérêt de nos populations, sans avoir peur de telle ou telle puissance qui veut perpétuer. C'est leur intérêt aussi, hein. Ces puissances vont continuer parce qu'ils vivent de ça. C'est à nous de faire ce qui est bien pour nos populations et de pouvoir assumer. Donc ce colonialisme, malheureusement, n'est pas un thème du passé. Il est là, il a des formes subtiles et des formes extrêmement dangereuses et même perfides dans beaucoup de nos systèmes. Et nous devons tous en être conscients et nous saluons
la résolution qui a été adoptée avec le leadership de la Russie, l'initiative de la Russie, pour pouvoir faire en sorte que cette question reste au centre de nos actions. Спасибо.